donc je vais commencer la première intervention voilà, sur la prévention des risques professionnels en EHPAD. Hein. Alors j'ai très peu de temps, mais je vais essayer d'être assez synthétique, au moins que vous sortiez d'ici avec quelques éléments, quelques chiffres, vraiment voilà, assez simples. Alors, alors pour commencer, au niveau de la sinistralité, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un accident du travail avec arrêt en France, c'est dans le secteur sanitaire et médico-social. D'accord ? C'est ce qui est indiqué en haut à gauche. Et ici, je vous ai mis un petit peu les différents secteurs d'activité, que ce soit les cliniques, les EHPAD, l'aide à domicile, le handicap. Et j'ai mis aussi le secteur du BTP pour vous comparer. Alors, le secteur des EHPAD, on a un indice de fréquence, hein, c'est-à-dire c'est le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés, qui est de 100. C'est-à-dire qu'il y a 100 accidents avec arrêt pour 1000 salariés dans les EHPAD. C'est-à-dire c'est 10% de vos effectifs dans les EHPAD qui seront en arrêt de travail. D'accord ? C'est énorme. Si on le compare au secteur du BTP, vous voyez, il y a un indice de fréquence de 48. Il est 2 fois moins important. Il y a 2 fois moins de risque d'avoir un accident dans le BTP que dans les EHPAD. Concernant le taux de gravité, hein, qui est le nombre de jours d'arrêt par million d'heures travaillées, vous voyez que dans le secteur des EHPAD, il est de 4,3, soit près de 3 fois supérieur au secteur, à tout secteur confondu, hein, qui est de 1,5 en France, et il est de près de 2 fois supérieur au secteur du BTP. Voilà. Donc c'est juste vous donner quelques repères de quelques chiffres. Hein. Donc dans un EHPAD de 50-60 salariés, personnes, vous aurez malheureusement actuellement 10%, il y aura 5 à 6 accidents du travail avec arrêt. Au niveau de l'assurance maladie, donc on a pointé certains programmes hein, spécifiques, dont la plupart d'entre vous connaissent, hein, on en parlera juste un peu après. Hein, donc un programme ciblé TMS Pro dans le secteur des EHPAD et un programme risque chimique plutôt dans le secteur des hôpitaux et des cliniques. Alors pour vous donner aussi un ordre de grandeur, ça équivaut à 9500 équivalents temps plein en arrêt de travail en France. C'est grosso modo 180 EHPAD fermés pour arrêt de travail. Voilà, je vous donne un peu cette tendance. Si je le compare au projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023 qui prévoyait, vous voyez, 3000 postes, 2024 prévoit 6000 postes. C'est juste pour vous mettre en adéquation hein, ces chiffres, pour vous donner l'importance du nombre d'accidents du travail dans ce secteur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des principaux risques. Hein. Voilà, le premier risque d'accident du travail, hein, ce sont les manutentions manuelles et notamment beaucoup d'accidents du travail liés à la mobilisation des résidents. Deuxième risque, c'est les chutes de plein pied. Donc vous voyez, les deux principaux risques, hein, ça représente plus de 85% des accidents du travail avec arrêt. Alors, je ne parle pas des maladies professionnelles qui sont à 98%, hein, des affections périarticulaires, hein, tableau des maladies professionnelles numéro 57, hein, et du nombre d'inaptitudes médicales qu'il y a dans le secteur des EHPAD. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les enjeux, vous connaissez très bien les enjeux du secteur, mais c'était simplement pour vous faire part que la prévention des risques professionnels est vraiment un levier important dans notre secteur. Hein. Alors, c'est quoi la prévention des risques professionnels ? C'est vraiment l'ensemble hein, des dispositions qui sont à mettre en œuvre hein, pour préserver la santé et la sécurité du personnel, hein, d'améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Hein. Donc, comme vous le savez, il s'agit d'une obligation réglementaire hein, qui s'impose à tous les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, et dont les principes généraux sont bien inscrits dans le Code du travail. Tout ça s'inscrit en fait dans une logique de responsabilité sociale hein, des établissements qui vise à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles et à en limiter les conséquences humaines, sociales et économiques. Alors, comme vous le savez, hein, donc la prévention des risques professionnels est vraiment un enjeu majeur hein, dans ce secteur-là. Elle nécessite, dans un premier lieu, un engagement et une volonté politique forte au sein même de l'établissement.
Donc, pour réussir au sein même de l'établissement, hein, il faut vraiment une implication de tous. Hein. Donc, pour réussir à mettre en place une démarche performante, hein, et efficiente, hein, c'est-à-dire que vous avez bien identifié les bonnes actions à mettre en œuvre pour être efficace, en réalisant notamment une bonne analyse initiale des situations de travail. Hein. Toutes les personnes doivent être impliquées. Alors chacun à son niveau, hein, dans l'établissement, que ce soit vous en tant que directeur, directeur adjoint, le personnel technique, le personnel soignant, les différents animateurs, vraiment toutes les personnes doivent être impliquées dans cette démarche de prévention. On doit aussi s'appuyer sur les compétences de chacun, ça c'est important, hein, et croyez-moi qu'il y en a beaucoup dans notre secteur. Hein. Cette démarche, elle est guidée par les 9 principes généraux de prévention du Code du travail qui introduisent une même démarche de prévention qui est applicable à tous les risques et permettent vraiment de guider les actions comme par exemple l'élimination des risques à la source ou favoriser les protections collectives aux protections individuelles ou bien d'adapter le travail à l'homme et non l'inverse, comme on peut le constater malheureusement encore dans de nombreux EHPAD que l'on visite, hein, alors qu'il existe des solutions techniques, organisationnelles et humaines. Alors, cette démarche, elle est guidée aussi par ce qu'on appelle des valeurs essentielles, hein, c'est bien entendu le respect des personnes, la transparence hein, dans la mise en œuvre de la démarche de prévention et des objectifs. Ça, c'est un point sur lequel on s'attache, nous, au niveau de la CRAMIF et des partenaires sociaux, et notamment aussi de favoriser le dialogue social hein, au sein de vos établissements. Ça s'appuie aussi sur des règles de bonne pratique. Hein, vous en verrez un certain nombre aujourd'hui et au cours de nos échanges. Alors, faire de la prévention, cela veut dire quoi ? C'est vraiment de parler du travail réel et quotidien des salariés des EHPAD, hein, des situations concrètes et de toutes les difficultés qui sont vécues en associant toutes les instances et les professionnels avec la finalité, bien entendu, de trouver des solutions qui vont améliorer les conditions de travail. Alors, concrètement, faire de la prévention, ça veut dire quoi ? C'est de mettre en place une démarche de prévention. Alors avant tout, hein, il faut structurer la prévention au sein de vos EHPAD, c'est-à-dire de bien définir qui fait quoi, quelles sont les missions de chacun, quel est le temps alloué à la personne qui va s'occuper de prévention, comment vous allez vous organiser, voilà, par des systèmes. Alors vous avez soit des commissions, des COPIL, des CSE, des CCCT, ça dépend vraiment des structures au sein de vos établissements. Vraiment, c'est de vous poser, de bien structurer la prévention. Donc, pour prévenir les risques professionnels dans les EHPAD, hein, il faut aussi que l'ensemble des acteurs concernés s'organisent hein, pour travailler ensemble. Alors, une démarche hein, de prévention doit donc être organisée et suivie, avec une hiérarchisation et une planification dans le temps des actions à conduire et avec une évaluation régulière de l'efficacité de ces actions. Alors, vous voyez, hein, il y a 4 grandes étapes. On reviendra après sur aussi la démarche TMS Pro après. Donc la première grande étape hein, qui est bien entendu d'évaluer les risques professionnels dans l'établissement. Hein, c'est la première étape qui permet vraiment de faire un état des lieux et élaborer différents tableaux de bord qui vont vous permettre de piloter concrètement les actions. Il s'agit aussi de bien collecter toutes les données, les informations pour construire vraiment des indicateurs qui vont bien permettre d'évaluer ce que vous avez mis en place. Deuxième étape, c'est définir vos objectifs et vos priorités. Donc, après avoir identifié tous les risques professionnels dans votre établissement, vous devez définir des objectifs. Hein. Donc, pour cela, vous devez identifier les postes, les situations à risque, précisez vos priorités hein, suivant les risques qui ont été identifiés. Hein. Vous ne pouvez pas vous attaquer à l'ensemble des postes, hein, bien d'identifier et hiérarchiser vos actions. D'informer aussi tous les salariés des EHPAD hein, dès le début. Hein. Leur implication est vraiment primordiale hein, pour le succès en fait, des mesures de prévention qui vont être mises en œuvre. Alors, point important aussi, c'est de désigner une personne ou un groupe hein, chargé
de piloter la démarche et coordonner les différents acteurs. Et enfin, concrètement, c'est mettre en place un plan d'action. Et donc, certaines situations de travail vont nécessiter un diagnostic un peu plus approfondi. Et là, vous pouvez vous appuyer sur différents services ou d'outils, justement, pour aller un peu plus loin et pour bien définir les actions à mettre en place. Dernière grande étape, c'est d'évaluer les progrès qui ont été réalisés. Ça consiste à évaluer l'efficacité des actions engagées et pérenniser la démarche. C'est pas parce qu'on a fini la dernière étape, c'est un processus continu. Alors, bien entendu, vous allez me dire, bah oui, c'est du temps. C'est beaucoup de temps. On a très peu de temps dans notre secteur. Mais ce temps qui est consacré vraiment à la prévention, c'est du temps, à gagner, à ne pas à résoudre les problèmes qui risquent d'arriver et que vous aurez à gérer par la suite. Ça, c'est important. Ce que l'on constate aussi, souvent, que ce sont des projets qui permettent de ressouder les collectifs de travail sur le cœur du métier, avec les résidents au centre des préoccupations. On a pu constater, nous, au niveau de la CRAMIF, des résultats assez significatifs dans les établissements qui se sont structurés en prévention, qui ont vraiment engagé des démarches de prévention. Et on verra au cours de notre journée les différents témoignages qui vous le prouveront. Alors, quelques points rapides sur le secteur. Alors, ce qui est important, c'est aussi de monter en compétence, en fait, le secteur des EHPAD. Alors, il existe un dispositif de formation sectorielle qui a été développé par l'INRS et par le CINERPA, donc avec une formation, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà suivi cette formation pour les directeurs d'une journée, pour bien comprendre les enjeux, et pour l'animateur prévention de 6 jours sur le secteur sanitaire médico-social, qui va vous donner vraiment la méthodologie et l'approche à mettre en œuvre. Et on insiste aussi sur les formations acteurs PRAP2S, prévention des risques liés aux activités physiques du secteur sanitaire et médico-social. Ce sont des formations à destination de tous les salariés pour vraiment leur donner les bonnes méthodes, faire de la prévention au quotidien. Voilà, donc on insiste vraiment quand on fait des visites, on vous en parle assez souvent, d'essayer de former vraiment tous les acteurs pour que on va dire que l'alchimie fonctionne et que cette démarche de prévention puisse avancer. Deuxième point important, vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'accidents du travail. Donc il existe des formations pour analyser les accidents du travail. Je vous invite vraiment à venir, notamment à la CRAMIF ou auprès des caisses pour les régions. Il y a des formations qui sont proposées pour analyser un accident du travail. Voilà, il y a toute une démarche et une méthodologie bien précise. L'objectif, bien entendu, c'est d'éviter le renouvellement des accidents du travail. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet. Point important aussi, vous avez un grand nombre d'équipements d'aide technique dans les EHPAD. Alors, on constate, nous, avec les équipes d'ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité de la CRAMIF, qu'il y a un certain nombre d'équipements qui ne sont pas utilisés, qui sont même encore emballés. Encore la semaine dernière, lors d'une visite, j'ai vu un beau siège douche électrique dans une grande salle de bain commune, mais que personne n'utilise, alors que, voilà, par manque de formation, et d'explications justement auprès des salariés, ce qui est un peu dommage. Et donc, je vous invite vraiment à vraiment former tous les salariés et à faire des piqûres de rappel, quitte à avoir dans les EHPAD un peu des référents sur du matériel, de désigner des personnes qui vont bien expliquer et au quotidien, parce que la prévention, ce sont des rappels quotidiens de comment on utilise bien les équipements de travail. Dernier point sur les formations, c'est pour les nouveaux entrants. Donc là, on vous invite aussi à mettre en place tout un processus de formation des nouveaux entrants, même si la réglementation vous impose de mettre en place une formation appropriée. Je vous invite vraiment à travailler sur le sujet, voire par des systèmes de tutorat ou des systèmes de formation spécifiques vraiment particuliers. Autre point, c'est le document unique d'évaluation des risques. Alors malheureusement, on constate encore des évaluations qui ne sont pas vraiment exploitées ou des grilles remplies, on coche oui ou non, sur un recto verso. Je ne sais pas ce qu'on en fait après exactement. Donc vous avez cette obligation de faire un inventaire des risques identifiés et de mettre en place des mesures, les mesures existantes.
ou programmés. Alors nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait un plan d'action. Bien entendu, vous ne pourrez pas vous lancer dans toutes les actions, mais de prioriser les actions. Quand on visite un établissement, c'est vrai qu'on demande le document unique, mais on vous demande quelle est l'action qui a été mise en place pour l'année. Hein, par exemple, ou sur 2 ans, comment vous envisagez la programmation des mesures de prévention. Alors ensuite, il y a un certain nombre d'outils. Je vous invite à regarder les outils au niveau de l'INRS sur la prévention des risques professionnels. Autre point important qui concerne le secteur des EHPAD, hein, c'est une recommandation au niveau national de la CNAM, la recommandation R471, hein, qui a été aussi votée par les partenaires sociaux. Cette recommandation, elle se nomme « Prévention des TMS dans les activités d'aide et de soins en établissement ». Je dirais que pour nous, les préventeurs de la CRABIF, hein, c'est le document que l'on a systématiquement avec soi quand on visite vos établissements. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans cette recommandation ? On vous demande d'évaluer le degré d'autonomie des résidents, hein, c'est-à-dire d'évaluer le niveau de dépendance, hein, qu'elle soit forte, totale ou partielle. C'est d'analyser les situations de travail avec transfert et ou mobilisation. Et c'est ensuite de mettre en place des actions, hein, mise à disposition d'aides techniques ou de formations particulières telles que les formations PRAP 2S. Voilà, donc il y a toute une méthodologie, une annexe qui vous explique comment mettre en place en fait cette évaluation. Vous devez l'avoir, vous, par vos dispositifs, soit informatiques. Hein, voilà. Donc l'objectif, c'est bien entendu de supprimer toutes les manutentions pondérales. Hein. Il n'est plus acceptable maintenant de porter des personnes. Hein, comparé au secteur du BTP, je vous assure qu'ils ont fait énormément d'efforts. Nous, on se permet encore de porter des personnes de 50, 60 kilos. Voilà, ça ne doit plus se faire, hein, je vous le dis. Réduire les efforts et améliorer les postures lors des manutentions subpondérales. Hein. Donc là, quand on doit soulever une partie du corps, voilà, il faut réduire au maximum. Et bien entendu, développer les manutentions non pondérales par l'ALM. Alors là, je ne vais pas épiloguer très longtemps sur l'ALM parce qu'on va beaucoup en parler ensuite, après la pause, sur la démarche ALM, hein, qui s'appelle « Accompagner la mobilité ». Elle a pour objectif, hein, de prévenir l'exposition des risques de troubles musculo-squelettiques et aux chutes, hein, liées au portage des résidents. Alors vous avez une petite brochure dans votre pochette, hein, sur ce point, mais vous aurez un peu plus d'explications tout à l'heure. Autre point important dans le secteur des EHPAD, donc il existe un guide aussi qui s'appelle un guide de conception et rénovation des EHPAD. Hein. L'objectif, c'est de pouvoir intégrer la prévention des risques lors de la conception et la rénovation des EHPAD dès les phases de programmation. Hein. Dès le cahier des charges initial, il faut absolument que vous puissiez vous inspirer de ce guide et de pouvoir le mettre dans la demande initiale. Hein. On va parler d'équipements spécifiques, hein, d'équiper les chambres de dispositifs de levage qui maintenant se fait assez bien, d'avoir des dispositifs de revêtement, mais ensuite vous avez toute une multitude des règles généraux et des repères, en particulier à certains locaux, hein, tels que les lingeries, les locales de restauration, la cuisine, les chambres et puis les différentes pièces. Hein, voilà. Donc il y a un nouveau guide, hein, qui va apparaître normalement dans quelques semaines. On fera une communication avec l'INRS, hein, sur ce sujet, mais je vous invite vraiment à l'utiliser même dans le cadre de vos démarches d'évaluation des risques. Hein. Regardez vraiment ce qui est conseillé en termes de conception. Ça peut vous aider à construire votre évaluation des risques. Alors, dernier point, il y a de nombreux outils, hein, de prévention sur le site de l'INRS. Donc je vous invite vraiment aussi à consulter tout ce qui existe. Je sais aussi que certaines caisses aussi régionales et certaines institutions aussi ont des outils spécifiques. On en parlera encore cet après-midi. Voilà, pour conclure, moi je vous dirais que voilà, on a vraiment tous les outils pour avancer, hein, pour faire de la prévention dans les EHPAD. Hein. Vous verrez aussi qu'il y a un certain nombre d'institutions qui sont aussi présents pour vous accompagner, pour vous aider, hein, pour construire une démarche de prévention. Alors vous n'hésitez pas, vaut mieux nous contacter, hein, voilà, nous demander du conseil, on intervient sans aucun souci.
Voilà. Donc je vous remercie. Je vais laisser la parole à Monsieur Fabien Fontenelle, voilà, sur la partie la démarche de prévention des TMS.